T'aurais dû attendre qu'on soit tout seul pour faire le coup de la panne, Ambroise, là. N'aie pas peur, la soirée n'est pas finie. Oh là là, c'est un truc de ouf. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Fourche à la Fourchette. Aujourd'hui, je vous emmène chez Ambroise. Il est producteur de fraises en Seine-et-Marne, près de Coulommiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très dynamique. Allez, on y va. Salut Ambroise. Salut Julien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Oh là là, t'as les mains toutes... T'es en plein dedans. Ouais. Merci beaucoup de nous accueillir. Je présente l'équipe quand même. Hugo, Théo. Bonjour, enchanté. Ambroise du coup. Hugo, c'est ça? Moi Théo. Ça, c'est la cabane dans laquelle tu fais ta vente, c'est ça? Exactement. Les particuliers du coup qui se déplacent pour venir chercher leur barquette de fraises. Bon bah c'est parti. Donc là, t'es tout seul? Bah non, là on est 4 à accueillir. Donc du coup voilà, bienvenue à la ferme d'Ambroise. Et là, c'est le choc thermique. Il fait frais quand même. Ouais. On a beau réussir à engranger un peu de chaleur avec le peu de soleil qu'il y a, mais ça descend très vite. C'est pas des serres chauffées, on est d'accord? Non, tout à fait. Putain, ça sent là. Plus vous allez dans le fond, plus ça va sentir. Ah ouais, là, elles sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus rouge, ouais. Ah ouais. Bonjour. Enchanté. Ouais, c'est pas grave. Enchanté, Julien. J'ai cru comprendre que vous aidiez un petit peu notamment à la vente. Aussi. C'est la chef vente. Ouais. Ça va être calme aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut venir se greffer sur une journée? C'est la quantité de fraises qu'on sort. En fait, t'as du soleil. Tu vas sortir des fraises le lendemain. T'as pas de soleil. Ah ouais. Et t'es obligé d'y aller? Elle tiendrait parce qu'il fait pas chaud, mais l'idéal c'est quand même de les sortir parce qu'elle risquerait de pourrir en fait. Ouais. Tu l'accueilles pas au bon stade, elle va mûrir et le goût va changer. Une fois qu'elle est cueillie, le goût change plus. Oui. Mais alors que quand elle est sur le plan, le goût peut encore changer. Putain, mais tu vois, si t'envoies une comme ça là, je suis curieux d'en goûter une comme ça parce que jamais. Ouais. Parce que Ah jamais... bah c'est pas. Hey, si on goûtait une fraise pourrie pour demain. Ah ok, d'accord, ouais. Tiens. Ouais, les C'est mou. fluffy les gars, c'est un truc. Mais ouais. Faut que Et je en me fait, penche. elle est bonne hein. Je trouve qu'elle a un bon goût de fraise, mais effectivement, il y a un goût de fruits mûrs. C'est pas désagréable, au contraire, c'est super bon. On peut pas la mettre dans la barquette. Ouais. Parce fait, qu'elle va contaminer les autres. du fait qu'elle soit molle, tu vas avoir les durs qui vont arriver au-dessus. Et en fait, quand on met le couvercle, ça fait pression, ça fait du jus dans la barquette. Ce que je vais faire, c'est que les fraises qui sont abîmées, je vais les garder, Ouais. je vais les congeler. Sur la fin de saison, j'emmène tout à une conserverie. On va transformer ça en sirop, confiture. Ok, très bien. J'entends quand même des petits... Ah oui. Ouais. En fait, pour la pollinisation, tu as les pollinisateurs naturels qui viennent de l'extérieur. Pour être sûr que toutes les fleurs soient bien pollinisées, on met des bourdons. J'aime pas trop. Mais... Ça pique pas un bourdon. Ouais, je sais que Non, tiens, sympa. regarde, tiens, tu le vois là qui sort. Waouh, regarde comme c'est beau. Ouais, ça me fait un peu flipper. On va continuer à cueillir. Je pense que j'ai encore une petite heure de cueillette. Les fraisiers sont super hauts. Et donc là, vous faites les rangées les unes après les autres, c'est ça? Exactement. Ouais. Dans l'idée, c'est de passer dans toutes les rangées pour essayer d'en avoir le plus possible. T'as énormément de fraises rouges, mais t'en as pas beaucoup de mûres. Mais comment tu fais la différence entre une rouge et une Eh mûre? bien, en fait, c'est pas compliqué. Viens voir, je vais t'expliquer. T'as la fraise qui est rouge de face, là. Tu vois, elles sont rouges. Ouais. Et tu les retournes, Ah! c'est orangé. Dans l'idée, donc, c'est du coup d'avoir une fraise qui est rouge quand même, jusqu'en haut. Mais il faut que tu aies cette face-là qui soit quand même assez rouge. Tu vois, celle-ci, c'est quand même beaucoup plus correct. Et comment tu cueilles? Ah, juste tu claques. Ouais, c'est un coup de poignet à prendre. Tu mets ton doigt comme ça et Ouais. Ah, et tu casses. L'idée, c'est d'essayer de mettre tes doigts le moins possible sur la fraise pour ne pas la presser et qu'elle soit pas marquée. Parce que si tu la presses, Après, elle va direct. risque de se tacher. Tiens, c'est pour Pareil. toi, du coup. Merci. Oh zut, on a pressé une fraise. C'est bon, ça te plaît? T'aimes bien? Bah la fraise, merci. Hein. Alors j'ai fait un ketchup de fraises avec des fraises à toi. Stylé. Bah c'est comme un ketchup. Dedans il y a du vinaigre, voilà, et ça a le goût de fraise. Ça a le goût de fraise. C'est sucré et il y a un peu d'acide. Cette phase, ça dure combien de temps là, le ramassage? Ça dépend vraiment de la quantité de fruits qu'il y a à accueillir. Ça peut durer 7 heures, comme ça peut durer 4 heures. Et là sur le côté, tu mets les pas bonnes là, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, et il y en a des petites aussi que tu as mis dans les pas bonnes. Ça, c'est ce qu'on appelle une hampe florale. Tu vois qu'elle a été coupée ici. Ouais. T'as plus d'alimentation jusqu'aux fruits. Le fruit cesse de s'alimenter. Exactement. Tu le vois là,
Le fruit est vraiment pas beau, malgré que celui-là il soit encore en développement. Ouais, c'est ça. Celui-là est pas beau et en fait quand tu regardes bien au pied là, en fait tu t'aperçois que la hampe elle tient plus. Soit ça te fait des petits fruits comme ça ou ça te fait des fruits déformés. Quand t'as l'habitude tu le vois et donc du coup bah direct c'est poubelle. Tiens là j'en ai une pas belle. Mais je sais pas l'attraper, attends. Tiens. Ah oui, effectivement, parfait. L'objectif, je repars de chez toi, je fais dans mon jardin en fait. Ouais, dans le jardin, c'est pas pareil. Hein. Ouais, t'inquiète. T'auras pas autant de cam. Hein. Ouais, t'inquiète. Je suis un garçon plein de ressources, je vais creuser des tunnels. Parce que tu fais 3 variétés, toi. 4. 4 variétés? Ouais, tout à fait. Alors, je fais de la sifflorette, de la flair. À côté, j'ai de la magnum qui commence à arriver, mais très timidement. La magnum, c'est la très grosse. Ouais, elle a un bon calibre quand même. Et la sifflorette gratier. Les gars, vous voulez une fraise? Tiens, regarde, tiens. Tiens, mon chat mange. Wow, mais en fait, c'est du méga maraîchage. Pourquoi tu as choisi les fraises? Bon, parce que c'est un produit que j'adore. Techniquement, c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin de très grande surface, mais c'est surtout en fait la satisfaction de produire un produit de qualité, de pouvoir le commercialiser et surtout de savoir où est-ce qu'il finit. Ok. Si j'ai bien compris, vous étiez céréalière, c'est ça? On y est toujours. Vos produits, vous savez pas trop, vous n'avez pas trop la destination finale. Pour les céréales, non. Ouais. Moi, je trouve ça quand même super intéressant de savoir où finit son produit. C'est important, tu sais, Ambroise, d'aller de la fourche à la fourchette. Hein. Ouais, la fourche à la fourchette, c'est exactement ça. Ouais, celle-là, elle est belle, hein, celle du dessus, là. Du coup, t'as compris le principe? Ouais, peut-être pas le coup de poignet. Dans l'inconscient, on pense que le fruit continue à mûrir encore après. Il continue à prendre de la couleur, ouais. Mais il mûrit plus. Il prend plus de sucre, il prend plus de goût. Soit tu prends tu attrapes la queue, ouais. Et tu la coupes, ouais. Tac, ouais. Exactement. Avec ou soit alors après tu prends tes doigts, mais vraiment toujours en restant très souple avec tes doigts, et c'est un coup de poignet sec. Comme ça là? Non, comme ça. Tu mets tes doigts comme ça, ok? Ouais. Et c'est un coup de poignet sec comme ça. Ah ouais, d'accord. J'ai peur de l'esquinter. Ah ouais! Wow! Je fais de l'autre côté, tu fais ce côté-là? Ouais, vas-y, après, tu as confiance. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, il y en a, elles sont vraiment belles. Et donc là, en fait, là, si tu les cueilles maintenant, elles vont finir quand en rayon? Demain matin. Hé, celle-là, elle est un peu déformée. On la met ou on la met pas? Goûte là, c'est les meilleurs. Ah. Tiens, celle-là, je pense que tu peux la manger si tu veux. Hop là. Bon, elle est finie la barquette alors. Ah, mais en fait, tu mets direct en barquette. Ouais, donc... c'est pesé direct. Ah, tu pèses là tout de suite? Qu'on pèse tout directement là sur place. Comme ça évite de remanipuler. En fait, le but, c'est d'y toucher le moins possible pour qu'elle soit marquée le moins possible. Pourquoi tu fais du 500 grammes? Et c'est Métro qui me le demande. Ouais. C'est tout. Les autres clients me le demandent pas. Ouais. Le problème du 1 kg, c'est qu'il faut faire du lité. C'est qu'il faut que tu ranges tes fraises comme il faut. À plat, oui. Pas les unes sur les autres. C'est ça, exactement. On mettrait trop de temps à les placer pile poil comme il faut. Et les calibrer. Je suis pas fan. Ok. Oh, regarde la Théo là, vraiment. Mais comme elle est belle. Je trouve que c'est assez calme comme job. C'est presque reposant. C'est rigolo, à chaque fois qu'ils entendent une voiture qui arrive sur le parking, ah bah je la vois là-bas. Mais il y a la maman qui crie « Ouais, c'est la secrétaire de mairie, il lui faut une barquette de sifflorette ». Ouais, il y a des achats un peu plus étranges que ça qui se font sur des parkings habituellement, mais là c'est des fraises. Direct producteur, de la fourche à la fourchette. De la fourche à la fourchette. Ah mais... Waouh! Oh l'odeur! Oh là là! Tu vas à la ferme, c'est ça? Ouais, on va les redescendre, les plateaux là. On met les couvercles sur les barquettes et je mets le frigo en route, après elles bougent plus en température. Quand tu viens de les cueillir et qu'elles refroidissent en fait naturellement, pendant en gros 1 heure, vaut mieux les laisser comme ça en plateau plutôt peinard. Faire un choc thermique. Exactement, je les mets dans le conteneur, je ferme pas, je laisse aérer. Où est-ce que je peux poser ma tente du coup pour être au calme, tranquille? Mais, écoute, mais les bourdons, je serais pas rassuré avec les bourdons. N'aie pas peur, ça pique pas. Ouais, je risque quand même d'en avoir un ou deux, j'imagine. Un ou deux, bah oui, histoire de te tenir compagnie cette nuit. Que tu dormes pas tout seul. Oh là là. En fait, il faut juste un endroit au calme. Bah écoute, tu peux t'installer là où tu veux. Bah moi je dirais ouais, par là. Ok. Grazie. Bon bah très bien. Allez, je monte ma tente. À toutes. À toutes. Allez, c'est parti.
la maison. Wouh. Ah putain. Voilà. Donc c'est un petit une pièce assez lumineux. Donc le coin cuisine c'est ici, le coin toilette par là-bas. Et non, c'est une bonne luminosité, c'est assez soyeux. Une bonne petite literie comme il faut là. Et le casque toujours près de moi. On va le poser là, regarde, comme un livre de chevet. Ah. Ben, la tente est bien aménagée parce que ça va être important d'avoir un bon sommeil parce que je crois que la nuit va être courte de ce que j'ai compris. Il y a un changement de programme. Normalement, si tout se passe bien, on va bosser ce soir. Ah, on va aller faire du tracteur. Ah, ça c'est bien. Du coup, ça c'est le conteneur frigo, ce qui me permet de stocker les fraises. Il est motorisé ce truc là? Ouais. On a ramené le courant jusqu'ici. Allez. Bon, donc là, du coup, l'idée, c'est de fermer les barquettes avec la petite étiquette qui va bien. Les étiquettes, tu les fais coller à des personnes âgées? Ouais, alors en fait, je les fais coller à mes grands-mères l'hiver. Et j'en profite l'hiver, vu qu'on peut rien faire dehors. Elles sont très heureuses de le faire. Elles se retrouvent pendant 2 semaines, tous les jours. Et elles se font un atelier étiquette, en gros, de 2 semaines. Elles font des gommettes, exactement. Ouais, et moi, ça m'arrange énormément, ça me fait gagner un temps considérable. Tu sais déjà de quoi va être composée la tournée de cette nuit ou pas? En fait, je sais où je vais m'arrêter. Je démarre du plus près pour vider le camion le plus rapidement possible, pour gagner un peu en essence, quoi. En fait, c'est juste d'un point de vue technique, c'est tout. Tu décharges le plus tôt possible pour pouvoir rouler à vide. Exactement. Ah, je captais. Et consommer le moins possible. C'est pour la planète. Ouais. Je suis éco-responsable. Ouais. Mais tu sais que, blague à part, en fait, je sais que vous en avez beaucoup parlé avec Gaëlle. Ouais. Gaëlle qui est ma compagne et qui fait toute la partie journalistique pour les épisodes de La Fourche à la Fourchette. Donc elle m'a dit que tu étais hyper sensible à toutes ces choses-là. Je suis pas en agriculture biologique parce qu'en fait, toutes les cultures hors sol ne sont pas considérées comme agriculture biologique. T'as pas le droit de dire un bio sur du hors sol? Non, tout à fait, exactement. Donc du coup, je suis en raisonné. Je me garde la possibilité de pouvoir utiliser des produits phytosanitaires si jamais j'ai un problème dans la culture. Okay. Sinon, je n'interviens pas sur la culture en fait. Les seuls produits que j'utilise, c'est avant fructification. C'est au moment où il y a la fleur qui commence à s'ouvrir. Okay. Mais sinon, à partir du moment où il y a les fruits, zéro phyto. Okay. Zéro, que du biocontrôle. C'est important quand même, et puis même, c'est pour la santé du consommateur. Ah, tu as déjà un label, toi? J'ai un label produit en Ile-de-France, voilà. C'est ce qui me permet de certifier que la production vient bien d'Ile-de-France. Ok, très cool. Et donc celle-là, c'est la Flair. La grande Flair. Mais là, du coup, c'est assez délicat quand même, je pense. Parce que là, si dans l'idée, c'est vraiment d'essayer de placer les fraises déjà dans la barquette, et surtout qu'elles ne viennent pas sur le rebord, parce que quand elles sont sur le rebord autour, tu la pinces. Quand tu viens mettre ton couvercle, exactement, tu la pinces. La fraise, en fait, ça marche avec plein de trucs. Toi, tu dois la manger juste... Nature. Et encore, j'en mange pas énormément. En fait, quand t'es dedans en permanence, au bout d'un moment, tu satures. Ouais, je comprends. Moi, le seul truc que j'aime pas trop avec la fraise, c'est la fraise chaude. Ouais, j'ai jamais mangé. Bah, tu sais, ça peut arriver en crumble de fraises ou des trucs comme ça, tu vois. Bien vu. Bon, bah parfait, c'est plié. Oh, un gros tracteur! Oh, il est gros celui-là. Waouh! On n'en a jamais vu un gros comme ça, nous. Incroyable! C'est un camping-car. Moi, je pars en vacances avec ça. Bon, et pendant que je me fais kiffer sur un tracteur, je vais te donner un coup de main à charger. Et ça là, c'est tous les jours en fait que t'as ton camion qui est comme ça? Là, il est à moitié plein, mais sinon, normalement, ils sont faits totalement pleins, quoi. La dernière semaine de mai, la première de juin, où là, on cueille vraiment tous les jours. Sinon, c'est un jour sur 2. En fait, là, si je ragrandis... Ça va te coûter beaucoup, ouais. Faut que je rachète un mobil-home pour loger plus de personnes. Ouais. Faut que je rachète un camion.
Ouais. Faut que je prenne un gars pour livrer pour le coup. Les gens qui travaillent avec toi, t'es obligé de les loger quoi. C'est ça, ouais. Le deal, c'est de les loger. Ouais. Et en fait, elles restent toute la saison, quoi. Okay. En gros, 1 mois et demi, 2 mois. Ah, c'est que 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, j'ai les variétés de fraises de saison, du coup, Ouais. qui donnent mai-juin. Et les remontantes, qui donnent sur juin, en gros. Ouais. Et qui donnent une seconde fois sur du 15 août jusqu'à fin septembre. Et après, il y a des périodes où tu es tout seul à ramasser. Bah, notamment la deuxième période. Ok. Et moi, je me faisais une petite réflexion tout à l'heure dans la serre. Moi, je mettrais du son à fond, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais en fait, comme tu t'appelles Ambroise Thomas, t'aurais pu mettre de la musique aux fraises et tout. Oh putain, fallait que je l'amène celle-là. J'ai réussi à amener ma vanne, putain. Bon, allez, c'est bon. J'ai pas compris. Tu connais pas Ambroise Thomas, mec? Mais il y a que moi qui connais Ambroise Thomas, mais c'est incroyable. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Ambroise Thomas, putain. Ambroise Thomas, c'est un grand compositeur de musique classique. Ouais, t'as raison, c'est vrai, maintenant. Mais... je dois pas être le premier à te la faire, va, fais pas de semblant. Non, Ambroise Thomas, non, t'es le premier là pour le coup. Ah bon? C'est un compositeur, c'est lui qui a composé la musique de l'opéra de Hamlet et tout, c'est un très grand. Putain, la vache, la confiture de fraises, c'est comme la culture. Hein. Moins t'en as, plus tu l'as. Mais moi, je me suis dit, la première fois que je t'ai vu, t'avais ton béret et tout, je me suis dit, putain, le mec, c'est Ambroise Thomas, quoi, tu vois, la tradition. Bon, maintenant je rejoins Irène, la maman de Ambroise, parce que la vente a démarré dans le petit chalet. Donc là, c'est de 16h jusqu'à quelle heure? 19h. Ok. Donc là, c'est que des gens qui connaissent parce Alors, que... ou qui connaissent, ou on essaye de faire beaucoup de pubs. Bienvenue à la ferme, ça marche, j'ai entendu. Alors, monsieur. Bienvenue à la ferme, c'est la première année qu'il Ok. y adhère. Effectivement, c'est bien ça. Ouais. On a le petit livret. C'est un réseau de On producteurs. peut l'acheter en direct. Et nous, du coup, on est répertoriés sur Bienvenue à la ferme Île-de-France. C'est quand même des gens qui viennent souvent. Bah, maintenant, ça devient un rituel. Et je pense qu'après le Covid, en plus, ça a été moteur. Et les gens se donnaient rendez-vous là pour papoter. C'était trop drôle. Et donc là, il n'y a que la sifflorette là. Oui, pour l'instant. Regarde ça comme elle est belle, sans déconner. Elle est splendide. Ça, Enfin, je devrais pas, mais voilà. Mais elle est splendide. Ça, c'est vrai. Ça, c'est avec vos fraises? C'est exactement avec nos fraises, c'est les fraises de l'année dernière. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est une conserverie qui a fait le... Trop classe. Ouais, ça, ouais. c'est des chips Alors, ça, d'un c'est ami des de Ambroise. chips qui est dans l'Aisne et qui est producteur de pommes de terre et qui transforme ses pommes de terre en chips. Ça fait un petit plus parce que les gens, en fait, ils viennent prendre une barquette de fraises, ils disent « Ah bah allez, on va prendre un paquet de chips pour l'apéro. » Donc et ça, en fait, c'est les mêmes fraises qui vont se retrouver. En grande surface ou chez les grossistes. Pourquoi il a des parents céréaliers et il décide de partir? Alors, en fait, déjà, il voulait revenir sur l'exploitation avec nous. Très bien, mais il va falloir que tu trouves une autre activité parce que ça ne sera pas viable. Il a cherché une diversification. J'avais invité toute la famille, c'était la fête et tout, et j'avais acheté des fraises. Il me fait, bah, ils sont pas terribles tes fraises. Et c'est tout, comme ça, voilà, c'était... Et il dit, je vais faire de la fraise. Elle est incroyable l'histoire. Ouais, il a quand même été voir beaucoup de producteurs. Il a fait une belle étude de marché. Ouais, exactement. C'est quand même ultra différent comme métier. Hein. Ah bah nous, le maraîchage, on connaissait pas du tout. Si je me trompe pas, elle est quasiment au même prix que les autres. Hein. C'est-à-dire que quand on dit une fraise française et encore plus locale Île-de-France, on s'attend à payer une barquette. Oui, je suis d'accord, mais il faut rester cohérent. Il faut qu'il rentre dans ses frais, il faut qu'il paye son personnel, il faut qu'il rembourse sa banque, hein, ça c'est les points importants. Et après, il faut qu'il réinvestisse pour l'année suivante parce que tous les plans, on les enlève à la fin de la saison, il n'y a plus rien, hein, la serre est vide. Ok, donc je vais laisser Irène terminer la vente et on retourne voir Ambroise. Ah, il y a une énorme fraise là. Incroyable. Je vois la fraise. À l'intérieur de ton local technique, j'ai vu un boîtier écrit Vigicall, c'est quoi? En fait, il t'appelle juste en cas d'alarme, s'il fait trop chaud sous la serre. En fait, tu rentres une température que tu veux sous ta serre. J'ai 2 sondes de température sous la serre. L'ordinateur va envoyer des impulsions électriques. Exactement, aux ouvrants pour ouvrir plus ou moins. C'est une serre froide, donc tu gères la température qui s'est accumulée avec le soleil, avec les ouvrants qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est ça. Plus il fait chaud, plus l'ouvrant va s'ouvrir. Le but du Vigicall, c'est s'il y a du vent, donc la fameuse girouette qui gère le vent, passer 25 km/h, les ouvrants se referment à 90%. Ouais, okay. Et si tu passes vraiment au-dessus de ces 25 km/h là, la totalité des ouvrants, que ce soit sur les côtés ou toi, se ferme complètement. De 25 degrés à 35 degrés, tu montes en même pas 10 minutes. Montre-moi ta bouteille, c'est quoi là ton truc? Donc ça c'est Oligomax. Qu'est-ce que c'est?
Biostimulant Ouais. racinaire. C'est fait à base d'algues. Ah non, zéro chimie. Ok. Biostimulant. Dans le mot biostimulant, T'as bio. il y a le mot bio. On dit hydroponie pour toi ou pas? Non, pas du tout, on dit pas hydroponie. Comment on dit alors? On dit hors sol. Pour moi, hydroponie, c'était le truc C'est qui dans l'eau. C'est dans Ah l'eau. oui, d'accord. Ah oui, putain, rien à voir. Pour moi, c'était l'arrosage automatique en fait. Tiens, d'ailleurs, je vais vous prouver que c'est bio et donne-moi un... Non, je déconne. Ok, donc ça, c'est tous les combien que tu fais ça? Les semaines et demie, 2 semaines. Ok. Le bassin de rétention derrière, c'est à toi. Ouais, exactement. Ça, c'est de l'eau de pluie. L'eau qu'il y a dans le bassin, c'est de l'eau de récupération de pluie de la serre. Et après, les redispatcher. En fait, on a une pompe dans le local en bord et 2 gros filtres. Un filtre à sable et un filtre classique, que ça soit nickel pour que ça évite de boucher le réseau de... Les réseaux, oui. Exactement. C'est vraiment un bout de feuille qui se trouve là-dedans. Merci, quoi. Là, t'as combien en surface? En surface, couverte, la serre. 3800 m². En nombre de kilomètres de gouttière, il y a 2 km 926, Donc, un tu truc te fais comme la ça. cueillette complète, tu fais 3 km. Tu sors combien de fraises jour? Pleine prod. Pendant 2 semaines, on va sortir entre 400 et 500 kilos. Tous les 2 jours. Allez, 250 kilos, histoire d'arrondir. En début de prod, tu vas sortir par jour. Et encore, c'est même pas une histoire de jour, parce qu'en fait, il faut quand même que tu attendes que ta fraise, elle soit mûre. Si ta fraise, elle est pas mûre, tu vas pas la cueillir. Donc en fait, ça dépend de la météo aussi. Ta première cueillette, tu vas peut-être sortir 20 kilos. Tu vas mettre un temps fou à te promener dans les gouttières, etc., à trouver des fraises. Tu te dis en gros qu'il y a, allez, 50 jours de prod. Mais c'est pas 50 jours à 250 kilos, c'est 50 jours qui varient Donc, entre eux en moyenne. Donc sur la moyenne, on va dire que tu es à 150 peut-être. Ouais, c'est ça. Quand on aura fini, l'idée c'est que tu puisses aussi repartager ce format Ouais. et que les gens se rendent compte qu'il y a Ouais. un mec derrière qui est à la fois un agriculteur, à la fois jeune, entrepreneur, qui prend des risques, qui a une vie compliquée. Est-ce que tu vas dire à un mec, moi sachant les horaires que tu fais, est-ce que tu crois que je vais venir te dire c'est un petit peu cher. Ouais, ça pique, hein. Et donc, qui mettait ça sur Facebook, premier commentaire, c'est combien? Ouais. Les gens qui ont l'habitude de venir, en fait, savent que c'est bon et que ça vaut ce Ouais, ils ont prix-là, réagi, quoi. oui. Là, il y a une dame qui a répondu en disant, ouais, mais enfin, c'est le prix que vous retrouvez en grande surface, c'est pas cher par rapport à la qualité du produit. Ok, trop bien. La nénette, elle a répondu quoi? Ouais, mais chez elle est à 6 € le kilo. Ouais, mais chez vient d'Espagne. Bah ouais, mes filles, enfin, ok, bah reste chez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, tu as des clients qui ont pris ta défense. Ouais, mais tu vois, trop bien. Et vous voyez comme c'est important en fait les réseaux sociaux, quelquefois on croit que, mais on est allé chez Adèle, pareil, les réseaux sociaux, un gros essor, derrière elle a fait un appel, elle a eu beaucoup de gens qui sont venus la soutenir. Les agriculteurs ils sont comme tout le monde. À la fin ils vont sur leurs réseaux sociaux, ils vont sur Facebook, sur Instagram. Quand on met un message un peu rentre dedans parce qu'on se trouve malin de le faire, ben ça les touche. Donc il faut quand même au contraire leur faire des messages, leur mettre des commentaires pour les encourager, leur dire que c'est top ce qu'ils font et même si on peut pas aller acheter, ça leur fait toujours plaisir. Tout le monde n'a pas forcément les moyens ou la possibilité de se payer une barquette de fraises à 6 €, ce que je comprends entièrement, mais il faut pas dire que c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Combien ça coûte pour comparer une barquette de gariguette en 500 grammes hein? Ça dépend quand t'es en saison. Ouais. De la gariguette, il y en a qui peuvent s'acheter à 18 balles du kilo. Ouais. Sur Rungis. Donc c'est 40 balles en boutique ça. C'est ça, 20 exactement. balles la Mais le barquette. problème, c'est que tu fais des volumes qui sont ridicules, quoi, à 18 balles. Et après, t'arrives en pleine prod, tout dégueule de partout, que ça soit en France, en Espagne, Maroc, Belgique, Hollande. T'as tout qui se retrouve sur le marché, et là, Et toi tu te retrouves avec une Tout concurrence s'effondre. injuste. Ouais. les grandes surfaces peuvent acheter de la fraise à 2,50, Et puis- 3,50. Ouais, et puis soit plus rien te prendre, toi bah, par la force des choses avoir moins besoin de toi. Non, pas forcément plus me prendre, parce que je sais pas si c'est une conscience qu'ils ont quand même, mais ils ont toujours pris les mêmes volumes du début jusqu'à la fin Pour de te- la prod. Comme une sorte de soutien. en Mais gros. alors je sais pas si c'est une sorte de soutien ou si c'est vraiment qu'ils apprécient énormément le produit et qu'ils sont prêts à se dire bon ok, on l'achète plus cher Il y a peut-être parce une que la cam clientèle est pour, hein, meilleure, tu parce vois. que les fraises sont meilleures et qu'on arrive à satisfaire une clientèle aussi à ce niveau-là. Il faut pouvoir satisfaire tout le monde, donc tu dois aussi avoir des fraises moins chères, Ouais, ouais, malheureusement de moins bonne Bien qualité sûr, mais- aussi. Les gars, je vais avancer un petit peu parce que j'ai encore un peu de boulot. Ah putain. Fait meilleur là? Ah ouais. Oh l'odeur. Ah tu vois ça sent beaucoup plus que ce matin. Il y en a pas là-haut en fait, Ah ouais. en prod. Regarde ça. Ça c'est magnifique. Donc Du là, coup, t'as juste une caisse de pollinisateur, t'as pas besoin de plus ici. non mais en fait t'as 80 bourdons dedans. Pour information, c'est 1 € le bourdon. Non. Si, du coup, je mets le frangin l'été avec une épuisette, puis il va m'attraper les bourdons. Ce que j'allais dire, c'est un bon business. Tu vois, si vous savez pas quoi faire cet été, vous cherchez un job d'été, attrapeur de bourdons. Donc alors, le programme, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est sur une fin de journée Là, on est sur, normale. Là, il est 19h. là, on est Ouais. sur quasiment une fin de journée de normale. Au vu des conditions météo, en fait, il faut absolument qu'on aille semer le plus rapidement possible Ça met quoi? le maïs et finir les betteraves. Après, on va aller dormir un peu, et puis après, on part en tournée, on va faire une petite tournée de Parle-moi livraison. d'heure, s'il te plaît. D'heure? Ouais. En heure, ça dépend s'il y a une panne.
Ok. Ouais. Ouais, à quelle heure on part? Pour aller en plaine, on va partir vers 21h. On va rentrer vers minuit, 1h et on repart en tournée à en gros 2h30, 3h. Tu dors pas quoi? Je pense que je vais dormir 1h30, 2h. Ok. Et après la tournée, boulot. Ouais, le sommeil est saisonnier. Comme ta production de fraises en fait, c'est pareil. Celle-là, elle est pas mal aussi. La maman qui a terminé de travailler. Donc la boutique est fermée là, c'est ça? Voilà. Donc bon, c'est une fin de journée. Fin de journée. Voilà. Allez, on démarre la deuxième. Exactement. Bon, bah, c'est parti. On met en route la deuxième. Putain. Merci beaucoup. Eh ben, dormez bien. Ouais, enfin ça c'était une vanne je pense. Mais... Grazie. De rien. Ok, très bien. Là, nous, à l'attente, vite fait. Ouais. On se retrouve pour partir. Ça, t'es obligé de le faire la nuit. Dans l'organisation, on est obligé de le faire cette nuit parce que l'engrais, là, t'es obligé de le faire avant la préparation de sol. Bon, allez, à tout à l'heure, messieurs. À toutes. Le vrai truc positif, comme on tourne toute la nuit, ben, c'est qu'avec ça, j'ai pas besoin de payer d'hébergement pour mes équipes puisqu'ils vont travailler toute la nuit. Donc, ça me fera ça comme économie déjà. Ok. C'est parti. Bon, ben... Allez, let's go. On va faire le traditionnel tour de tracteur de la fourche à la fourchette. Quand Voilà, même. c'est un gros hein, quand même. Hein. Waouh! C'est quoi la marque? C'est un case. Ok. C'est un permis voiture ou c'est un permis machine agricole? Alors, quand t'es fils de paysan, t'as besoin de 0 permis. Non, je te crois pas. Si, c'est vrai. Par contre, quand tu viens du milieu extérieur, Tu dois passer une... t'as un peu de trucs à passer, ouais, tout à fait. Ah putain, Qu'est-ce que ça? des capteurs qui vont me faire chier. Je suis désolé, on va... On va s'arrêter. Ouais, je vais mettre là dans l'herbe, on va le déplier là. Comment tu le vois ça? Et sur là. Ah ouais, putain. Comment tu le vois là qui se déplie? En gros, si tu veux, là, t'as une barrette verte que Ah, tu vois, ok. ok? Derrière, il se lève et après, les barrettes, elles se remplissent Ah oui, au d'accord. fur et à mesure. Le jaune, c'est quand c'est en cours de dépliage. Et quand elle est verte, c'est qu'elle est dépliée totalement. Décollage. Exactement, décollage imminent. Là, on va pouvoir descendre. T'aurais dû attendre qu'on soit tout seul pour faire le coup de la panne, Ambroise, là. N'aie pas peur, la soirée n'est pas finie. Nickel. Vas-y, vas-y. C'est bon. Ça éclaire pas de ouf, hein. Non, je suis d'accord avec toi. En métro, ce qui est trop bien, c'est que t'as les acheteurs en direct. Je les ai pas en direct, j'ai que des réceptionnistes. Très, Comment tu les as attrapés? je me suis pointé avec une barquette, le chef de rayon était sur place. Puis bah du coup, il a goûté, il a aimé. Putain, vous avez des terres loin, hein. C'est loin là, mais on a 100 hectares ici. Ici, c'est des très très bonnes terres, assez productives, qui sont aussi assez compliquées à travailler. Si tu sèmes et que tu prépares ta terre trop finement et qu'il pleut derrière, ta terre elle se compacte et donc du coup elle est tellement compacte que ta graine elle n'arrive pas à sortir. Donc tout germe en terre et tout crève. Wow. Ok. Wow. Ok, donc on est arrivé. Très bien. Bon. Ah, t'as des caméras? Ouais, on a installé des caméras derrière parce que justement en fait on voit rien du tout. Donc là, du coup, c'est quoi? Ouais, non. Là, c'est de l'azote, c'est ça? C'est ça exactement, sous Là, t'en forme as pour combien de temps? Oh, genre, je pense que j'en ai vraiment pour 3 ans. But I'm still holding the throne. You never know till it's over. Ah, tu règles la puissance des... La hauteur. L'engrais liquide, il faut que tu sois le plus haut possible. En mode auto, on est bon. Et c'est parti. Ah, on marche arrière. Tout en marche arrière, je suis super chaud. On est là-bas. Ah, tu peux. C'est incroyable. Guess I got a jinx. You want honest man, but you don't understand. En gros, on fait tout le tour du champ déjà. Et après, des lignes. Et après, tu fais que des lignes droites. Ah, et donc lui, avec le GPS, il sait où il repulvérise ou pas automatiquement. Ouais. Et là, à côté, c'est plus toi, là. Non, exactement, là à côté, c'est plus moi. Ah, t'as déjà pris, là, celui-là, regarde. You
C'est un truc de ouf. Ah ouais, le terrain il est accidenté. Waouh, mais là c'est du 4x4 là. Waouh. Waouh, putain, la bosse là qu'on a devant nous là. Ça, c'est la fin du champ. Ah ouais, ok, c'est un chemin là maintenant. Putain, faut le savoir quand même. Mais du On va coup, aller refaire le plan. Ah bon, déjà? Ouais, il me reste 18 litres. Il faut combien pour faire un tour? Et ben là, du coup, on a cramé 2000 litres déjà. Ok, donc là on fait le plein. C'est ravitaillement. Bon, là, on fait le plein. Est-ce que comme en Formule 1, on prend les secondes? Ouah. Putain, le choc thermique. Alors là t'es sur le GPS là, c'est ça? Ouais, exactement. Alors ça, c'est la partie GPS. Tu vois, on vient de tu vois ce dessiner que le tu champ. as déjà fait. Okay, Ouais, pardon. exactement. Donc du coup, la partie verte, c'est déjà On ce qui sait a ce été qui nous travaillé. reste. Putain, Et- incroyable. Et donc là, en fait, tiens, tu vois, la surface du champ exact, tu l'as là. 22,28 hectares. Et à côté, c'est ce qui te reste à travailler. Wow. Il te reste 16,77 Je vais montrer ça à mon fils, il va me hectares. dire papa, je veux faire agriculteur. Quand c'est en culture, tu as une suite logique à suivre pour éviter, en fait, au bout, soit tu tournes à gauche, soit tu tournes à droite. Mais le truc, c'est qu'il faut regarder toujours les mêmes roues, parce qu'en fait, si tu tournes un coup à gauche, un coup à droite, et ben, tu perds un peu en rendement. Parce Ok. que du coup, tu roules deux fois sur les. Ouais, donc la trajectoire est vraiment culture. pensée pour que le rendement soit. Au Exactement, top du maximisé au maximum. À quoi sert la grosse manette, les grosses manettes Ça, là Ouais. ça c'est pour la gestion du pulvé. Tu mets en route ici, après tu lèves, tu baisses ici, après tu peux gérer aussi ta rampe. Un vrai joystick, quoi. Ouais, un vrai joystick. Ça c'est que pour le tracteur. Et ça c'est Là quoi? t'as les vitesses, là t'as le Ça, c'est les relevage. vitesses, ça Ouais, ça c'est pour passer les vitesses. Et là-haut c'est quoi là le compteur là-haut là? Ça, Ouais. c'est pour savoir la pression de l'air que t'as dans le compresseur qui est sur le tracteur et qui est en lien aussi avec le pulvé. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, la pulvérisation, c'est du produit et de l'air. Et en fait, c'est l'air qui va venir te couper ou te mettre en Ok. route la pulvérisation. Et ça tu le fais tous les combien? Tu le fais une fois par an. Quand je dis ça, je veux dire donner un coup de main comme ça à tes parents qui te prend une partie de la nuit. Ah bah dès qu'il y a besoin. En fait, on travaille qu'avec la météo. T'as la flotte, on essaye d'attendre toujours 2-3 jours que ça ressuie un peu, que ça sèche, et après on retourne dans les champs. Et en fait, du coup, on a des créneaux, des fenêtres de tir qui sont tellement courtes pour aller faire les boulots dans les champs. Dès qu'on peut, on en profite, et du coup, bah, en fait, on bosse jour et nuit. Là. Donc là on est là, donc ce matin, cueillette, mise en barquette, préparation de commande, soin des plantes, vente en direct à la boutique, un ça. peu d'entretien de la ferme, etc. Ça. Ensuite le soir t'enchaînes sur ça. Je crois qu'il va pas y avoir de dodo du tout là. Non, là, on va pas dormir beaucoup. Ouais. Je vais rentrer, je vais prendre une douche, je vais aller me poser 1 heure dans le canapé. Ça tu peux pas le faire tous les jours. Non, tu le fais pas tous les jours. Non, c'est vraiment exceptionnel. En temps normal, allez, à 21h, je suis chez moi. T'as eu de la chance alors. Mais là, J'ai eu de la chance, je suis venu Clairement. juste le jour. Ah, les fraises c'est un peu ta soupape de décompression. Ah non, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais. Ça te met en pression la fraise? Moi, mon activité principale, c'est les fraises. C'est mon premier investissement, si tu veux. Ouais. C'est là où j'ai vraiment foutu mes premières billes. Là, pour moi, c'est leur peau, là. Ah ouais? Ah, mais ouais. Déjà, t'es assis. Non mais en vrai, Vraiment. on est très très loin de l'image du paysan qu'on a Ouais. pour gérer un bordel comme ça là. L'agriculture a quand même énormément évolué. T'es obligé d'être très bon techniquement au niveau de la culture. T'es obligé de te tenir informé en permanence des dernières normes, des dernières règles sur tout ce qui est la cotation des céréales pour savoir à quel moment tu veux vendre, savoir ce qui se passe dans le monde aussi, si t'as des sécheresses, si t'as des excès Des de guerres. flotte, des guerres, exactement. C'est plein de facteurs qui vont te faire que les prix vont fluctuer. Sur la fraise, tu le ressens moins ça quand même. Ouais, non, sur la fraise, tu le ressens beaucoup moins. Chaque année, en fait, c'est toujours la même chose. De telle date à telle date, t'as des très bons prix. De telle date à telle date, ça chute. T'as plus de prix du tout. Et sur la fin de prod, ça a tendance à remonter un petit peu. Alors que les céréales, t'as rien de cyclique du tout. Là, c'est les intempéries qui ont ruiné le sol comme ça là. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'agriculture, c'est quand même technique. Tous les copains qui sont en train de s'installer, en général, leurs femmes ou leurs copines Veulent pas travailler avec. Non, elles travaillent à l'extérieur. Mais ce qui est très bien, ce qui permet de sécuriser aussi un bah salaire, oui. quoi. Puis c'est pas mal aussi de ne pas mélanger le pro et le côté perso, quoi. Écoute, moi je suis très amoureux de ma femme Ouais, et depuis que je travaille avec elle, je suis encore plus amoureux. c'est vrai. Ouais. Et en fait, tant que ça se passe bien, c'est génial. Donc là, tu dois finir ça et Ouais. après, tu pars à 3h du matin. Ouais. Ouais, c'est parti pour faire le plein. Hop.
Allez. Je suis fatigué là. Donc là le plein, ok. Terminer le champ. Là il est minuit précise. Il y en a pour encore 2 bonnes heures à terminer le champ. Ensuite il va rentrer chez lui pour prendre une douche. Nous on va passer à la tente et puis on va pas prendre de douche, on va boire un café. Et on va le rejoindre chez lui pour partir à 3 heures en livraison. Non, mais j'ai des lingettes intimes. Et après le café on le rejoint. Ouais. Tourner des livraisons. Ouais. Et après je sais pas. Voilà. Après on verra dans quel état je suis. En fait si vous êtes insomniaque, que vous savez pas trop, n'écoutez pas les conseillers d'orientation. Soyez agriculteur. Où est la tente? Ah, il caille. Il fait froid là. Tiens, regarde. On a notre... Waouh. Putain. On va avoir un bon sommeil réparateur. Ça fait du bien d'avoir un bon sommeil réparateur. Il est 2h45. Donc on doit être chez lui à 3h30. Il nous a dit pas en retard. Pas en retard. De toute façon, j'aime pas trop dormir. Après, je vais être un peu groggy, tu vois, si je dors trop longtemps. Oui, oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Oh. C'est notre 7e épisode de La Fourche à la Fourchette et ça n'a jamais été aussi éprouvant. Bon là j'ai un petit peu de temps, une journée bien remplie, donc ce matin on est arrivé, on a fait la cueillette, ensuite le soin des plantes, la vente aux clients, ensuite le soir on a préparé tout ce qu'il fallait pour la livraison, on est allé travailler sur l'exploitation qu'il a avec ses parents et donc là petite journée, a priori pour lui rien d'affolant, enfin pour moi assez fatigant. En tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que je crois que je ne mangerai plus jamais des fraises de la même manière. Et c'est parti! Julien, faut qu'on dise la vérité aux gens. T'es resté là? Je suis pas parti. Ouais. Non, t'as pas eu Tu le as temps pas de dormi? partir. Non, moi ce qui m'embête dans tout ça, c'est que on met une énergie folle à réunir des budgets pour que ces tournages se passent super et pour qu'on puisse vous payer des super chambres d'hôtel. Déjà, vous avez loupé la séance de spa, voilà, mais l'hôtel était incroyable. Je suis désolé que vous puissiez pas en profiter. Ah, bon café quand même. Café. El café. Hombre, chico. Diego. Le soleil vient de se lever. Waouh! 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 Oh l'odeur, franchement. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, ça fait trop plaisir l'odeur du café. Ce café là, il fait tellement plaisir même si il y a un peu d'herbe. Il y a un petit peu d'herbe et quelquefois des insectes, ça dépend où on est, mais celui-là fait vraiment plaisir. Bon bah je suis prêt. Ambroise. Mais Ambroise, ça fait 1 heure que je t'attends. On repart et là le mec il est reparti pour faire une livraison parce qu'il veut garder ce contact en direct avec ses acheteurs. Il pense que c'est ultra important. Mais il m'a dit la même chose de la cueillette. C'est ultra important qu'il soit là pour la cueillette. Mais il m'a dit la même chose pour le soin des plantes. Mais je lui ai dit, mec, tu as un problème de contrôle. détends-toi, à un moment tu vois il va falloir que tu laisses bosser les autres. Je crois que je vais me brosser les dents à l'eau chaude. Mais
Tiens, regarde. Avec le reste Ouais, du café. regarde. Franchement, regarde toute l'eau qui me reste là. Tu vois. Donc là, franchement, j'ai de quoi faire ma toilette. En plus, j'ai un petit peu d'eau du café. Tu vois. Franchement, Ouais, ça va faire une bonne odeur. franchement, sans déconner, c'est aussi ça, tu vois, avoir une conscience écologique. Ah non, ça là. Tu dis ça avec une si je fais bonbonne ça, de gaz dans la main. Si je fais ça, Une conscience écologique avec une bonbonne si de je fais ça, je vais mourir là. Si j'allume le gaz là tout de suite. Même pas mal. Oh putain, mes doigts gelés, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Salut. Salut les gars. Ça va? La forme? Bon, vous êtes prêts? On a bien dormi hein. C'est faux. Comment tu fais pour pas t'endormir quand tu fais la tournée comme ça? Je mets la musique à fond. Là on arrive, on est à Poton Combo, c'est ça? Exactement, là on a Poton Combo. Ponton. Là on est en Poton Combo. Ah, putain, C'est dur à dire. dur à dire. Hein, franchement. On a Ponto quoi. De quoi? Bon donc là on arrive à Poton Combo, là changement de décor complet. Et en fait ici c'est pour moi c'est plus du tout la campagne, c'est ça qui est dingue quoi. Moi il reste quand même un peu de campagne sur les extérieurs, mais c'est vrai que tu commences à rentrer en ville là. Donc là toi tu te fais ta tournée des supermarchés on va dire. C'est principalement des hyper. D'abord les hyper, ensuite on a une boulangerie. Il y a Nogent-sur-Marne. Ok. Ce qui est incroyable, c'est que donc ici dans cette zone industrielle où il y a tous ces gens qui se nourrissent de fast-food, de produits en hypermarché et tout, bah en fait ils peuvent quand même manger des produits, Il y a quand même du local qui arrive des jusqu'à... bons produits, ouais. Et là en fait c'est fissa quoi les livraisons. En vrai il y a que métro où tu prends le temps de parler quand même. Métro, effectivement, que je prends le temps de parler avec les acheteurs quand je vais livrer les grandes surfaces. En fait, je me retrouve avec les réceptionnistes, mais les gars, ils ont pas le temps, ils sont tout le temps dans le rush. Ouais, alors que chez Métro, du coup, t'es en contact direct avec les acheteurs et du coup, t'as un vrai contact. Exactement, ouais. Ok, donc là, on arrive les portes du pénitencier. Exactement. Faut que j'aille m'identifier et je reviens. Il est comme à la maison, là. Hein. Bon, là, il est en train de décharger sa cargaison dans un hypermarché. Et on filme pas parce que par souci de discrétion et parce qu'on veut pas lui causer d'ennui. C'est Jurassic Park, le bordel. C'est clair. C'est vrai que l'Interact, il va se pas. Hein. Mais faut que j'arrête les rêves parce que les gens les comprennent pas. Y a quelqu'un? Est-ce que vous avez prévu des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Ah, non. ça clignote. Vite, vite! Prends la clé, y a plus de temps! Vite! Il est où? Il est plus là. C'est bon? Allez, prends la clé, vite, vite! Ouah! Ouh! 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 Ouais! On a fait un hypermarché basket. Bam! On vient de finir l'hypermarché. Maintenant, on va voir le boulanger. C'est pressé aussi parce que lui, il faut qu'il attaque la prod parce que les fraises, elles seront sur des tartes aux fraises Exactement. ce midi, quoi. Ce midi. T'imagines, toi, accueilli hier en vitrine le lendemain midi. C'est ça qui est incroyable. Là, on arrive à la boulangerie. Toutes les saisons, il prend la fraise. Ouais. Changement de décor. Manger local, c'est un régal. J'avoue. Ah, ça sent bon. Vous sentez l'odeur? Dites-moi en commentaire si vous sentez l'odeur. Ça sent le bon pain là, hein? Gratte, c'est top. Oh, il est tout chaud, incroyable. Attends, je vais poser là. Bon courage à vous, bonne journée. Merci. Il a l'air très cool en plus, le pain. Ouais. Écoute, maintenant qu'on a le pain Ambroise, ce qui m'arrangerait, c'est que tu livres une fromagerie ou. Carrément. Ah, t'appelles métro? Salut beau gosse, ça va? Ouais, nickel. On doit arriver vers 5h35 exactement. J'ai une équipe de stagiaires avec moi qui me retarde, c'est terrible. Mais bon, on fait avec, hein. À tout, Antoine. Et vous qui nous regardez à la maison, vous rappelle qu'il est interdit de téléphoner au volant. Voilà. Et métro, on a une petite histoire en fait, parce que c'est là que je suis venu te chercher. Ouais. Avec les dents. Ouais. Je suis Ouais, avec les... au cul du Déterminé. camion. En fait, le vrai truc, c'est qu'on n'arrivait pas à t'avoir au téléphone. Je réponds du tac au tac. Ouais, d'accord. Je passais par là et on m'a dit, écoute, il livre demain matin entre 3h du matin et 5h du matin. Eh ben, j'y suis allé.
Bon, en attendant que Ambroise arrive, bah, on boit le petit café, toujours pareil, hein, dans les halles métro. La petite machine à café sur le côté, et puis bah voilà, c'est le coin des copains. Bon, bah je l'attends. Est-ce que ça serait pas lui là? Ça peut, hein. Mais même pas. Je crois que c'est mon gars. Bon, est-ce que c'est lui? Ah putain, il est là. Là, il vient juste d'arriver. Allez, on y va. Salut Ambroise, je suis venu ce matin pour te rencontrer. Et en fait, l'idée c'est de savoir si je peux venir avec toi pendant, allez, 24-48 heures pour essayer de découvrir un peu ton métier. Écoute, avec grand plaisir. Je vais essayer de t'en apprendre le plus possible sur la fraise. Et je vais tâcher de pas être chiant. Hein? Non, ça, je pense que ça devrait aller. Ouais, attends, j'ai des ressources. Ça va pas durer longtemps. Bon, grazie, du coup, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine avec plaisir. Ça, c'est cool. C'est sympa de se voir aussi. Et puis en vrai, tu pouvais pas dire non. Non. Là, pour le coup, j'avais plus le choix. Ouais. Quand je t'ai vu avec la caméra, je me suis dit, ça commence. On voulait vraiment un producteur qui livrait lui, en fait. C'était important pour moi que ça soit quelqu'un qui livre lui-même. Donc là, on arrive à Métro. Celui-ci, là, il est ouvert de 5h du matin à 20h. Et le samedi, ferme à 18h30. Tout ça, là, ils prennent tout ça. Tout ça. Incroyable. Bonjour. 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 Ça va bien? Bonjour. Grazie Antonio de nous recevoir. C'est toi qui l'as rencontré en premier. C'est ça. Comment tu l'as connu toi? C'est grâce à notre chef. On avait une opération de produits locaux. Ouais. On devait aller démarcher des fournisseurs locaux, faire consommer à nos restaurateurs le produit français et le plus proche possible. Et donc du coup vous avez rencontré Ambroise comme ça. C'est ça. Et maintenant c'est ça. Maintenant, on toute l'île de France. Non mais c'est vrai que celui-ci il est emblématique. Et l'un des entrepôts qui ressort le plus quand Ouais. tu parles de la région Île-de-France. Ouais. Après Nanterre. Mais ici, c'est incroyable, en haut. Il y a une cantoche, t'as la cuisine là qui est là. En fait, tu viens, t'arrives ici, t'as le chef qui est en train de cuisiner des produits. Et ben, tu vois, potentiellement, il va cuisiner tes fraises et il va donner des idées aux chefs qui viennent ici. On leur donne un produit. Il le travaille, il arrive à te faire entre guillemets le menu au client, le coût de la portion. T'as un meuble là juste à côté de son comptoir, c'est pour exposer les produits avec lesquels il a travaillé, comme nous ce qu'on avait fait avec toi. Moi je viens pour goûter, tu vois. Et le lendemain quand je suis arrivé, On va boire le café ou quoi? allez-y, c'est parti. On y va, c'est parti. Je connais un petit peu ici. C'est mon environnement professionnel. C'est ma ferme à moi. Alors ça, je vais vous le montrer parce qu'il est là, mais c'était pas prévu. Je fais une vidéo avec Florian on Air. On est allé dans un bistrot, des produits incroyables, machin, et alors que du fait maison. Et en dessert, le mec, pour faire plaisir à Florian, nous a servi ça. Et ouais, les gars. Parce que ça, il n'y a que les vrais qui connaissent ça, tu vois. Et mais on va boire le café dans le bureau, carrément. Oh là là! Salut, tu vas bien? Comment tu vas, ça va? On boit le café dans le bureau du patron. Tu vois ça, par exemple, alors on dit les halles métro. Quand tu viens chez Métro, en fait, donc t'as le petit coin ici, là où tu bois le café. Donc et nous, on fait un rendez-vous des chefs et on se retrouvait là, tous les chefs. On voit ce que les autres ont dans leur caddie. Donc du coup, on discute. Pourquoi t'as pris ça? Ah bon? Et c'est vraiment le point de rencontre, quoi. Bon, merci beaucoup, Mika. Plein de trucs en local. Ça, les pommes de terre, tu m'as dit la fois dernière, en local. Chailly. C'est quoi, Chailly? C'est les belles tomates que t'avais dit. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, putain, ils ont des tomates, elles sont vraiment belles. Regarde ça. T'as envie d'y croquer dedans, quoi. Hein. Franchement, regarde ça comme c'est beau, regarde. Et donc lui, il est Île-de-France aussi? Ouais. Dans les halles métro, tu trouves des produits locaux, de la truffe, du caviar, plein de trucs, des cafés hyper pointus. Et en même temps, tu vois, pour les jeunes qui font genre leur truc de fin d'année ou quoi, bah voilà, boum, tu peux trouver aussi de la tarte au daim. Et c'est ça, en fait, ce que j'aime, c'est que t'as vraiment un panel ultra large. T'as quoi en basilic? T'en as plus? C'est ça? Si. Ouais. Mais 5 bottes de 30. Bah tant pis, je vais te prendre ce que t'as, il me faut 3 feuilles, tu vois, mais... Parce que là, on a acheté du pain, on a des fraises, j'ai quelques asperges, je vais vous faire une petite bruschetta, tu vois, un truc rapide. Donc je veux juste du basilic pour aller avec. Donc là, au fond, basilic.
que je vais prendre plutôt des craies, tu vois. Tu vois, en fait, la création, elle commence là. Je me balade dans vos rayons parce que ça me donne des idées, en fait. Mélissa avec la fraise. Remarque, Mélissa avec la fraise, ça peut marcher. Ouais, ça va être bien, ça. C'est un peu anisé et tout, voilà. Grazie, Antonio. À la prochaine. À la prochaine. J'en ai profité pour faire 2 courses. Comme ça, on va bricoler un petit brunch parce que moi, j'ai les crocs, quoi. Allez, on passe à la caisse. Regarde, regarde. Et comme un fait exprès. C'est le dernier catalogue premium Métro. La première page, c'est une fraise. Je vais le donner à Ambroise. J'ai un truc pour toi, tiens, regarde. Hey. Bon, on a fini la tournée, maintenant retour à la ferme. Il va falloir que je démonte la tente, tout ça. Donc toi, tu vas avoir une cueillette aussi ce matin et puis on va se bricoler un petit brunch parce que là, je sais pas toi. Là, moi j'ai une dalle. C'est bien, mais pas la pression, tu vois déjà. On va faire un truc improvisé. Ouais, j'ai une dalle. Bah, en vrai, on a du bon pain. Là, tu vois, du coup, j'ai pris des burrata. Tu vois, on va réussir à faire On va faire quelque chose de sympa. Burrata fraise, ça cartonne. Ouais. Ça marche. J'ai fait la moitié du boulot. T'as les fraises. Bim. Hop là. Je sais pas tout, mais les fraises, elles vont pas se ramasser toutes seules. Hein. Mais... Ok, alors, je vais démonter la tente et je te rejoins le temps de démonter la tente, genre une petite heure, 1h30 max. Max, hein. Max, à toutes. Bon, en vrai, je lui ai dit 1h30, mais je pense qu'en 10 minutes, j'ai plié la tente. Je vais piquer un petit somme discret tous. Permesso, buongiorno. Voilà. Ça va, Julien? Très bien. Qu'est-ce que t'as? T'es tout seul là? Mon père qui est tombé en panne et donc du coup j'ai été lui filer un coup de main pour réparer. Genre là maintenant là. Genre là maintenant quoi. Okay. J'avais oublié qu'il faisait un bon. peu... Ouais. Il fait un peu plus loin, tu sens qu'il y a un peu d'humidité sous la serre. S'ouvrant un peu là justement pour évacuer l'excès d'hygrométrie. Quand il y a un temps comme ça, cueillette, pas cueillette? Hier il a fait vraiment pas beau du tout, ça a très peu mûri. Si t'as des livraisons à faire aujourd'hui, tu fais comment? Au niveau des commandes, comment ça se passe? Je cueille, j'appelle. Ah, d'accord. Ils me disent oui, ils me disent non. C'est très compliqué à gérer. On peut ramasser quand même quelques-unes pour se faire un petit truc quand à même. Et il y en a quand même quelques-unes qui sont archi rouges. Hein. Non, t'as l'impression que c'est rouge, mais c'est pas du tout. C'est un effet d'optique. Ouais, exactement, mais tu déconnes, mais c'est vrai. On va pouvoir en cueillir quelques-unes, mais c'est très timide. Hein. Ouais. Oh, l'odeur. Tu vois, on arrive en fin de prod et il reste quasiment plus rien. Waouh, regarde, là, on en a une belle. Ça, c'est une belle. Alors, si j'ai bien compris, c'est un geste à l'italienne. Ma que bueno. Vas-y, fais-le toi. Tu la prends. Ouais. Et tu tires d'un coup. Et tu tires un petit coup Ok, sec. sur laquelle je peux essayer? Sur celle-ci. 1, 2. Wow, pas ouf quand même, pas ouf. Ça va, hein. Mais je préfère la méthode du pincé. Du pincé, ouais, je trouve que c'est plus facile. En fait, cette variété-là, elle est assez compliquée à cueillir parce que c'est une variété qui est légèrement orangée, même mûre. Et à quoi tu reconnais qu'elle est mûre alors? À l'œil. Tu la goûtes, connard. Tu la goûtes, ouais. Tu vois les petites graines, en fait, là, elles sont pas de la même couleur. Ça, c'est la face qui a pris le soleil. Ah, ok. Et ça, c'est la face qui a pas pris le soleil. Ok, faudrait les retourner, en fait. Ouais, les jours où il n'y a pas Et moi, ce que je te propose, c'est quand t'as vraiment un creux que tu sais pas quoi faire, à la rigueur, tu peux venir les retourner, ouais. Bon, il nous en faut pas beaucoup, c'est juste pour faire un petit frichti. On va pas les laver là. Ah non. Interdiction de les laver, sinon tu perds de la saveur, tu perds du goût. On va les assaisonner. Et tu vois, alors du coup, les filles, là, ce qu'elles sont en train de faire, ouais. C'est magnifique, ça s'appelle du peignage. Elles sont en train de séparer les feuilles
des fleurs. En gros, si tu veux, quand tu regardes ce rang-là, t'as toutes les fleurs qui sont dans le milieu. Et là, elles sont en train de te les ramener devant le fil. Quand elles vont continuer à se développer, qu'elles puissent se poser là et qu'elles ne soient pas sur le fil. Ah, j'ai Parce capté. que si elles sont sur le fil, en fait, tu vois, t'as une hampe florale qui est de ce côté-là, sur le fil. En fait, avec le fruit, quand il va grossir, la hampe va faire ça, et en fait, ça va venir se plier là. Et c'est mort. Donc du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peigne et on ramène la fleur Mais au devant. début, t'en as besoin de ce fil. Au début, t'en as pas spécialement besoin du fil. Il te permet vraiment de séparer les feuilles des fleurs. Et en fait, c'est un gros gain de temps au moment de la cueillette. Alors par contre, il faut être ultra délicat. Ça casse de peur. Ça casse de peur. T'éternues dessus, ça casse. C'est un vrai boulot, ça, pour le coup. C'est minutieux. Voilà, une taille de celle-ci, incroyable. Ah ouais, ça, c'est pas du tout la même variété, quoi. Rien à voir, ça c'est de la Magnum. La méga mouse, quoi. C'est de la très très bonne fraise, ça. Ah ouais. Ouais, bon alors c'est pas mûr du tout pour le moment, mais... La taille qu'elles ont, elles sont incroyablement grosses. Ah, ça, c'est la fraise que tu coupes en 4, quoi, tu vois. Il y a rien de bien mûr, hein. Tiens, ça, tu me goûtes ça. Grazie. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue, pas du tout le même goût que l'autre. C'est vraiment le goût qu'on attend de la fraise. Ah là, on a tous les stades, là, regarde. La fleur, après ça se Début de formation de fruits. Voilà, là on est... Grossissement du fruit. Et fruits. La plupart du temps, les gens, ils achètent des fraises, ils savent même pas ce qu'ils achètent, en fait. Sauf peut-être la gariguette. Qui est tellement de com de fête dessus. Wow, là, regarde celle-là. Celle-là, frangin, ça c'est une autre variété. C'est la Fukushima, celle-là. Regarde la forme qu'elle a, gros. Oh, la taille de celle-là. Tu la manges, t'as un troisième œil. Regarde celle-là, un cœur. Magnifique. Ah, il y en a, elles ont des formes rigolotes, hein, quand même. Alors, vas-y, du coup, on va se poser tranquillou, hein. Ambroise, merci beaucoup de Avec nous avoir plaisir. reçus. C'était pas de tout repos. C'est un peu atypique, on va dire, mais ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jours quand même qui sont un peu plus cool. Oui, il y a quand même des jours plus cool. Je l'ai fait rien que pour vous. On a mangé les fraises directes qu'on a ramassées, qu'on a cueillies. Et moi, l'idée, c'était d'essayer de faire quelque chose avec toi pour te montrer un peu comment on peut les déguster autrement. J'ai amené plein d'ingrédients différents. J'ai amené des asperges, parce que asperges et fraises, ça fonctionne super bien. Tout à l'heure, quand on est passé à la Halle Métro, j'ai récupéré des petites burratinas, des petites burrata, et elles sont mignonnes, on dirait des bonbons. J'ai ramené une crème de brebis, donc avec des fines herbes. Ça marche très très bien aussi avec la fraise. On a pris quelques cresses. Goûte-les, tiens. On est sur la citronnelle. Ouais, très bon. Alors ça, c'est pas que de la déco, il faut que ça ait du goût, hein. Ouais. Donc, et ensuite, j'ai pris des huiles. Donc j'en ai une qui est infusée au basilic et une au citron. Et là, j'ai ramené un petit truc. La fois dernière, quand je suis venu te chercher sur le parking de métro, j'ai acheté des... Des bonnes fraises. Ouais, voilà. Et du coup, je vais te faire goûter ce que j'ai fait en rentrant à la maison. Donc c'est un ketchup de fraises que j'ai fait pour mes enfants. C'est un condiment qu'on vient mettre à côté. Donc, C'est une tuerie. on sent la fraise. Ouais. Donc on va démarrer, on va essayer de couper le pain. Très bien. On va essayer de faire des belles tranches. Ça marche. En attendant, moi je vais récupérer mon deuxième couteau. Ça coupe ou pas? Ça coupe bien. Hein. Ah bah ouais, Ah, moi, je veux le même. c'est de la bonne canne, c'est les Zerman. Hein. Tu vois, il y a écrit mon nom dessus. Julien Serry Putain, la star. et chef cuisiniolo. Eh bien non, parce que sache que tu peux le faire toi-même sur le site de Laserman. L'idée c'est de faire une petite bruschetta, tu vois, qu'on va venir brûler un peu, hein, comme on n'a pas de grille-pain. Là on va couper les asperges en deux sur le sens de la longueur. Si tes parents ils n'avaient pas été agriculteurs, est-ce que tu crois que tu aurais été chercher le job? Honnêtement, non, je pense pas. C'est vraiment un job, un vrai job passion, quoi. Faut avoir mis un peu le nez dedans quand même pour se dire, ouais, je pense que je vais pouvoir faire ça toute ma vie. vois? Mais une personne extérieure pourrait se dire, ah, faudrait que j'aille essayer d'aller bosser chez lui, faire un stage. Ça peut être intéressant de pouvoir enfin, commencer à se lancer comme ça Celui qui dedans. regarde notre épisode là, celui-ci va surtout se dire waouh, c'est Je fatigant. veux pas. C'est fatigant. No way. Il y en a certains pour qui réellement c'est des vocations. Ouais. Et il y en a d'autres, bah, si tu veux, ils sont tombés là un peu par hasard. Tu peux pas y être par la force des choses. Sinon, c'est trop compliqué. Au bout d'un moment, tu pètes un boulon. Tac, t'as un briquet? Ouais. T'es chaud pour faire la bruschetta ou pas? Allez, vas-y. Voilà. Le but c'est de faire du pain grillé comme si on avait un grille-pain parce qu'on n'a pas de grille-pain ici, on est dans une serre. Voilà. Ok? Ça se fait. Hein. Voilà. Très cool. Et tout ça, c'est du matériel que j'avais dans la moto, y compris la bouteille de gaz. T'as fait de la fraise, bon, on est en Île-de-France. Bon, Oui. c'est pas le truc qui m'aurait percuté en premier, la fraise. Pour moi, l'Île-de-France, c'est céréalier ou alors du lait. Si t'avais été dans une autre région, parce que là, bon, t'as fait de la fraise, mais c'est parce que tes parents étaient là. Ils n'avaient pas assez de terrain pour que tu puisses faire. M'installer aussi sur la T'installer. partie céréales. Ouais. Du coup, t'as repris une partie d'exploitation avec eux. Ouais, Là, ils te c'est ça. louent ces terres Exactement. pour que tu puisses faire quelque chose qui est vraiment que à toi. Ouais. Mon petit doigt m'a dit qu'avant de lancer la fraise,
T'es parti en Australie. Oui. C'est en Australie que t'as eu le déclic de la fraise en fait? En fait, j'ai fait pas mal de jobs, j'ai pas mal bossé dans tout ce qui était maraîchage et arbre fruitier. Mais c'était dans l'optique d'ouvrir ici? Pas forcément, c'est vrai qu'au moment où en fait on a commencé à regarder mon installation sur la ferme, on s'est dit faut absolument développer une autre activité pour que la ferme reste viable pour tout le monde. Ouais. La fraise, c'est quand même un produit que tu peux manger rapidement, que tout le monde apprécie, enfin la plupart des gens apprécient. Tu travailles un super produit. Ouais, après toi tu le vois comme un point positif. Moi ce que je te dis c'est après t'avoir suivi, je vois surtout que c'est plein de contraintes parce que c'est frais, c'est cueilli, c'est tout de suite. Mais c'est un bon challenge. Ouais, bien sûr, ouais. C'est un... Sur 24 heures, c'est trop cool. Là, tu reconnais un chef. C'est à la disposition de l'asperge. Moi, tu vois, moi, je t'aurais fait un truc carré. Ça, c'est un truc, tu vois, ça, c'est un truc qui me plaît dans mon métier, c'est que le fait, tu vois, de se lâcher, de laisser sortir un peu les instincts. Ouais. Tu vois. Toi, dans ton métier, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Débrouillard à fond, mais il faut être quand même ultra carré. Parce que là, en fait, tu ramasses pas, t'es mort, quoi. Je travaille bien sous la pression. Dans l'idée, c'est de cueillir avec une certaine régularité. Pour moi, le plus stressant, c'est au moment de la cueillette. Parce qu'en fait, je sais jamais trop les volumes que je vais sortir. Ouais. Je peux pas trop m'avancer à appeler trop de clients. C'est vraiment sur la fin d'une cueillette où je connais mes volumes. Quand t'es cuisinier, t'es un peu artiste, non? Non, je crois pas. Non? Moi, je pense que les vrais artistes, c'est vous, en fait. Non. Si on n'a pas les fraises qui vont bien, on fait rien, là. Ouais, mais... si on n'a pas le cuisinier qui les cuisine super bien... C'est pas vrai. Parce que là, je me retourne, je vais là, paf, je croque dans une fraise, je reviens, je me suis régalé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, mais c'est quoi, du coup, le truc qui te déplaît le plus dans ton métier? C'est un truc que tu peux changer. Je pense que le plus compliqué, c'est les fournisseurs. Pour mes sacs de terreau, que ce soit les fournisseurs pour les plants. Quand tu dis les fournisseurs, qu'on comprenne bien, c'est pas les gens qui t'achètent, c'est les gens à qui qui moi j'achète, tout à fait. Le problème, c'est qu'ils te mettent ce qu'ils ont envie comme ils ont envie. C'est vrai, on va mettre un petit filet d'huile dessus, là, c'est de l'huile au basilic. On n'invente rien, on améliore, et à force d'améliorer, on obtient des trucs. On devient bon. Ouais, non, L'homme qui gâche la fleur de sel. Non. Ok, bon, allez, il en reste 4. Boum. Ah, tu veux? Allez. Tu veux? Après. Ouais, du coup, c'est pour moi. Deuxième étape, faut que ça soit bon. Y a pas des trucs qui t'insupportent? La paperasse. Ah bah voilà, tu vois, on y vient. Moi, ce qui me satisfait, c'est quand le client ou la famille et tout goûte, et que là, ils te disent « Waouh, super bon ». Il n'y a pas plus réjouissant et réconfortant que de savoir que les clients adore ton produit. Et ça, c'est ta satisfaction de fraisiculteur, mais ta satisfaction de céréalier, du coup, tu viens la prendre comment? C'est différent. Tu la prends au niveau du rendement, le nombre de tonnes de blé ou d'autres céréales que tu vas réussir à sortir de ton champ, quoi. Oh là, on a l'arrosage qui se met en route, là. Exactement. Vous avez les pipettes là qui sont en train de couler. Ah, puis ça fait bien frais, là, d'un coup. Papa m'a énormément fait marrer quand je me suis installé. Il m'a dit, si tu veux gagner de l'argent, ne fais pas agriculteur. Et ben j'ai été con, j'y suis allé quand même. Vous avez un cadre de vie qui est quand même... Ouais, enfin, le cadre de vie, il est génial, je suis d'accord avec toi, mais bon... Et s'il y avait un truc, tu vois, que tu peux changer dans ton quotidien? Je pense que ce serait de prendre une personne en plus pour s'occuper vraiment de toute la partie cueillette du matin. Ça me permettrait d'être quand même un peu plus en forme. De ce que j'ai observé, en fait, pour moi, tu es tellement passionné et perfectionniste sur ton produit que je pense que tu n'arriverais jamais à faire confiance à quelqu'un sur cette étape-là. C'est dingue, hein, parce que tout le monde me le dit. C'est le plus jeune qu'on est allé voir et en fait, tout le temps, je demande si tu croises un jeune qui veut se lancer, qui vient te demander conseil, qu'est-ce que tu lui dis? Bah vas-y, fonce, mais sois motivé, quoi. C'est un métier qu'il faut vraiment faire avec passion, faut vraiment pas compter ses heures. Et ce qui est génial dans ce métier-là, c'est que tu vas pouvoir être autant sur le terrain que t'occuper, comme tu disais, des chiffres, connaître le prix des céréales, tu vas avoir quand même un peu de bureau. T'as une partie intéressante aussi dans le bureau quand même. Ouais. T'as plein de métiers dans le métier d'agriculteur. Tu fais tout. Et c'est génial. Il est ultra complet. Mais il faut être motivé. Bon, vas-y, on va goûter. On va goûter ça. Ça, il faut juste que tu l'attrapes et tu le mets dans ta bouche. Tu le mets comme Je la gobe. Comme un bonbon. Ça, c'est comme les fraises, ok? Le burrata, c'est à température ambiante. Allez, go. Je vais ouvrir ça, donc j'ai ramené une bouteille de Lambrusco. Tu connais le Lambrusco? Pas du tout. Mais j'attaque ou pas? Bien sûr, depuis tout à l'heure, devant de la bouffe, vas-y, croque. Le Lambrusco, en fait, c'est un vin pétillant italien et on dit souvent qu'il a un peu le goût de fraise. Les gars, j'ai pris 4 verres, hein. Il y en a pour tout le monde. C'est ultra bon. Et là, tu vois, je fais le con, là, le bouchon de la bouteille, pou, un trou dans la serre. Allez. Non, fais pas ça, c'est des mauvaises idées, ça. C'est tout doucement. Ultra bon. Voilà. Et le petit Lambrusco qui va bien. Approchez-vous les chats aussi, vous allez manger. Ça, tu veux te faire un vrai kiff, regarde, tu fais ça là. Là, tu prends le Lambrusco,
Bam, tu mets ta fraise dedans. Et bim, direct dans la ganache. Tu ris? Ça aussi, c'est bon. Tiens, tiens, regarde. Tac. Et tu le manges là. Alors par contre, c'est un vin qui tâche. Hein. Ah putain, la vache, ouais, c'est bon, ouais. Bah ouais. C'est ultra bon, même. Je pensais que le chèvre, il aurait été trop fort. Non, mais en fait, tu sens bien l'asperge. Bon, la vôtre, les gars, on trinque. La vôtre. T'as vu la rigueur qu'ils ont dans les yeux? Santé Bolaire, messieurs. Alors je sais pas si t'es juste un bon cuisinier ou si après la nuit de fou qu'on s'est tapé, c'est vraiment archi réconfortant. C'est vraiment des enculés. Bon, ok, maintenant que vous avez bien goûté là, c'était bon ou pas? Il me reste plus qu'à te remercier. Je te remercie vraiment pour ton accueil. J'ai appris beaucoup de choses. Avec plaisir. Et je pense que je mangerai plus jamais les fraises. Merci à vous. De la même manière. Allez, j'y vais. Tu penseras à moi. Je te laisse la vaisselle. Hein. Mais... Ouais, bon, j'espère que cet épisode de La Fourche à la Fourchette vous a plu. Un grand merci à Métro pour son soutien. Et en attendant de prochaines aventures, je vous dis grande ripaille.